Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'efficacité énergétique et de performance technique du bâtiment. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des échanges. On y reviendra à la fin là, sur un temps dédié. Merci à Elsa et à Fabien d'être avec nous aujourd'hui. Ravi de pouvoir faire ce 6e webinaire de l'année avec vous. Je vous laisse commencer par vous présenter. Elsa, si tu viens prendre la main. Ok, bonjour à tous. Je suis Elsa Bernard-Moulin, je suis en charge du marketing produit chez Adenis, qui est une société spécialisée dans les solutions IoT pour le bâtiment intelligent. Mon rôle consiste principalement à comprendre, analyser les besoins et les attentes du marché, à travailler avec les équipes Adenis de développement, les équipes de vente, les équipes de communication, pour concevoir les nouvelles offres de produits et de services qui répondent aux attentes des clients. Et donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour représenter Adenis. Et je remercie Hugo et toute l'équipe Synox pour cette invitation à participer à cet événement. Et voilà, et j'espère que à l'issue de ce webinaire, vous en saurez plus sur les apports de l'IoT, ce que l'IoT peut apporter au domaine du bâtiment intelligent et comment on peut contribuer à créer des environnements qui soient plus performants et plus durables. Merci Elsa. À ce sujet, Fabien, je te laisse enchaîner. Donc, bonjour à toutes et à tous, Fabien Mercier. Donc, je travaille au sein du groupe CDC Habitat, qui est un acteur majeur du logement en France, avec plus de 545 000 logements gérés. On est un opérateur immobilier de la Banque des Territoires et on accompagne les acteurs publics dans les politiques de l'habitat en tentant de leur apporter une solution à leurs besoins, aux besoins de chacun. Moi, je travaille au sein de la direction du patrimoine et donc on a pour objectif d'accompagner les entités dans le déploiement et le développement de solutions là sur le thème du bâtiment connecté. Donc, on définit des stratégies et on les accompagne pour qu'ils puissent les déployer de manière opérationnelle dans les entités et afin que ça puisse contribuer à l'amélioration de la performance de nos équipements et au confort de nos clients. Merci à tous les deux. Et donc, Fabien, comme tu l'as dit, en tant que premier bailleur social en France, CDC Habitat est bien conscient là, des différents enjeux autour du smart building. Est-ce que un peu, tu peux nous témoigner un petit peu là, de votre vision à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça fait plusieurs années que le groupe travaille sur ce sujet. Donc, ça nous a permis d'identifier en fait les enjeux pour accompagner l'ensemble des filiales du groupe. Donc, un des premiers enjeux, c'est des enjeux de performance, donc, ce qui nous a permis, en fait, dont l'expérimentation dont on va parler a permis d'illustrer notre feuille de route. La priorité est aujourd'hui portée sur la sobriété hydrique et énergétique. Ensuite, on a des enjeux stratégiques, comme la gouvernance et la maîtrise de la donnée, contribuer aussi à la performance environnementale, par exemple. Et ensuite, des enjeux RSE et réglementaires, ou comment on pourrait avoir un impact sur la taxonomie européenne. Et en termes d'objectifs, du coup, grâce au déploiement de l'IoT, qu'est-ce que vous visez côté CDC Habitat? Alors, l'objectif, c'est d'avoir un impact sur nos consommations liées aux équipements. Après, donc, en termes d'objectifs, pour revenir juste sur les enjeux rapidement, donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un impact sur ces consommations, donc ou sur les équipements. Moi, j'aimerais rappeler en fait ce qu'évoque Synox régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne peut changer ce que l'on mesure. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers mesurer le fonctionnement de nos équipements, essayer d'analyser ces données pour avoir un impact sur leur performance, en fait. En ce qui concerne les objectifs, donc dans le cadre de ce projet, peut-être, oui, dans le cadre de cette expérimentation, oui. Donc, nous, notre objectif, c'était d'abord de trouver un terrain de jeu et plus sérieusement un périmètre technique.
Et là, on voulait se mettre en capacité à collecter plusieurs types de flux de données. Les premiers, c'est l'open data, en fait, les données publiques. Hein, donc, est-ce qu'il y en a qui sont disponibles et de quelle manière on va pouvoir les collecter? La deuxième chose, c'est les flux tiers, ce qu'on peut appeler les flux tiers. Donc, c'est les flux ou les données qui sont disponibles, en fait, chez un tiers, que ce soit un concessionnaire ou un prestataire. Et ensuite, des flux IoT, parce qu'on va pouvoir aller collecter la donnée directement, en fait, au niveau du capteur ou au niveau de l'équipement. Voilà. On a défini, donc, pour ça, quelles données nous pouvions collecter et quels sont les équipements qui étaient concernés. Pour avancer un petit peu, les types de flux et les équipements qui y sont associés. Donc, l'objectif, dans un premier temps, c'était de pouvoir collecter tous ces types de flux de données de manière agrégée et centralisée sur une plateforme unique, hein, parce que c'est important de ne pas aller chercher tout ça à droite ou à gauche, hein, et de pouvoir exploiter et valoriser toutes les données qu'on aura pu collecter. Donc, dans le cadre de cette expérimentation, vous nous avez aussi accompagné sur le choix des capteurs pour que ça puisse répondre au mieux à notre besoin en fonction des équipements qui avaient été choisis. Merci, merci Fabien. Côté Adonis, vous êtes un des principaux fabricants français en matière de bâtiments intelligents. Quelle est un petit peu votre vision sur les apports de l'IoT pour le smart building? La digitalisation des bâtiments grâce à l'installation d'objets connectés, que ce soit des capteurs ou des actionneurs, on pense qu'elle répond à 3 enjeux principaux. La réduction des dépenses énergétiques, c'est ce que Fabien a mentionné il y a quelques minutes. Donc le premier enjeu, l'amélioration du confort des occupants d'un bâtiment. Et le troisième enjeu auquel les capteurs peuvent répondre, c'est l'optimisation des processus de maintenance des équipements techniques. Ce qu'on constate chez Adonis depuis quelques temps déjà, c'est que c'est vraiment l'efficacité énergétique qui constitue la principale préoccupation de beaucoup de nos clients. D'une part en raison de la hausse des coûts d'énergie, aussi parce que il y a tout un contexte de crise climatique dont on entend parler régulièrement, et il y a aussi un certain nombre de contraintes réglementaires, d'obligations réglementaires, et notamment la mise en application du décret BACS et du décret tertiaire qui concernent une grosse partie des bâtiments du patrimoine immobilier français. Alors, comment les capteurs peuvent vous aider les exploitants de bâtiments, les intégrateurs à atteindre ces 3 objectifs-là? La réponse, elle est très simple et vous avez commencé à le mentionner, Fabien. Les capteurs permettent de collecter un nombre incalculable de données sur l'usage du bâtiment. Et ces données-là, elles sont récoltées en temps réel et à distance par les capteurs, communiquées, transmises sur des plateformes d'exploitation et de visualisation des données. Et elles vont vous permettre de piloter tous les équipements techniques, aussi bien le chauffage, la climatisation, la ventilation, le système d'éclairage, le système de sécurité. Concrètement, si vous voulez par exemple optimiser les consommations énergétiques du bâtiment, vous pouvez connecter des capteurs sur les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, compteurs thermiques, et ça va vous permettre d'identifier les consommations, de les suivre, d'isoler les consommations par usage, par équipement, par zone. Et c'est une fois que vous aurez compris où, quand et comment l'énergie est consommée dans le bâtiment que vous pourrez déterminer des objectifs à atteindre et prioriser et identifier les actions concrètes à mener pour atteindre ces objectifs de réduction des consommations énergétiques. Si la priorité, c'est d'optimiser le confort des occupants, là aussi, les capteurs peuvent être très, très utiles. Dans ce contexte-là, vous pouvez, par exemple, installer des capteurs comme celui-ci, qui vont monitorer, suivre la température dans le bâtiment, dans différentes zones du bâtiment en temps réel. Et grâce à ces données de température, vous allez pouvoir
piloter le système de climatisation et de chauffage en fonction des conditions réelles de température dans le bâtiment et avec l'objectif d'améliorer le confort, qu'on soit au premier étage, au dernier, dans le bureau côté sud ou côté est du bâtiment. Une autre utilisation des capteurs dans le cadre de l'amélioration du confort, c'est typiquement de monitorer, de suivre le taux d'humidité dans les pièces et le taux de concentration en CO2 et en fonction de ces données, de pouvoir piloter le système de ventilation pour garantir un air sain aux occupants d'un bâtiment. Un autre exemple, vous pouvez aussi installer des capteurs qui vont mesurer le taux de luminosité dans des espaces de bureau, par exemple. Et si vous avez un bâtiment moderne, ces données-là peuvent vous aider à piloter le système de volet électrique, par exemple, ou alors à ajuster l'éclairage pour garantir un confort visuel des personnes qui travaillent dans les espaces. Dernier point donc, que je mentionnais sur les apports de l'IoT dans le secteur du bâtiment, c'est l'optimisation des processus de maintenance des équipements. Là aussi, les capteurs peuvent être utiles puisqu'ils vont vous permettre de collecter des données liées à l'utilisation des différents équipements techniques, chauffage, climatisation, ventilation, les ascenseurs, tous les équipements techniques du bâtiment. Et vous allez pouvoir suivre le taux d'utilisation, détecter immédiatement s'il y a un problème de fonctionnement et pouvoir agir en conséquence, adapter aussi la maintenance et plus être sur de la maintenance prévue à certaines échéances, mais plus de la maintenance préventive au bon moment quand l'équipement en a besoin. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais donner encore pas mal d'exemples. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ces quelques exemples ont bien pu illustrer les apports de l'IoT et peuvent donner envie de digitaliser les bâtiments. Merci Elsa. Parmi les exemples que tu as cités, on retrouve beaucoup de cas d'usage qui ont été adressés par la CDC là, sur le POC. Donc, on a bien compris que l'objectif, c'est de pouvoir collecter de la data pour après piloter le bâtiment. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps pourquoi avoir choisi le site de la Santillane pour l'expérimentation? Alors, ce site, il nous semblait représentatif un petit peu des constructions, des modèles qui peuvent être livrés actuellement. On est sur 2 bâtiments, 40 logements. C'est un site qui avait déjà été équipé de capteurs de sondes de température lors d'une précédente expérimentation. Et voilà, il correspond au mode de construction actuel. Pour ce qui est des cas d'usage, si on doit rentrer dans le vif du sujet, les cas d'usage qui ont été identifiés dans le cadre de cette expérimentation. Donc, il y a, on va y revenir dessus, je pense, tout au long de ce webinaire, mais bon, la performance énergétique et environnementale, c'est capital. La performance technique des équipements, et qui justement doit avoir un impact sur la performance énergétique et environnementale, et le confort et les services qu'on peut adresser aux utilisateurs ou à nos clients. Donc, il a été défini que plusieurs équipements pouvaient avoir un impact sur ces cas d'usage-là. Un impact significatif. Donc, les ascenseurs, les VMC, les systèmes de chauffage et ECS, et les systèmes de fermeture automatisés. Donc, pourquoi ces équipements? C'est parce qu'une grande partie de la maintenance est concentrée en fait sur ces équipements-là. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir se mettre en capacité à collecter toutes les données liées à ces équipements pour avoir un impact sur leur performance et justement, après, pouvoir analyser ce qu'on verra après dans le reste de... Merci Fabien, donc merci à tous les deux, même pour le contexte. Donc on a bien compris les besoins énoncés là par la CDC Habitat. On va passer maintenant à la partie sélection de capteurs, puisque c'est la première brique sur laquelle nous on accompagne nos clients, puisqu'on a quand même ce rôle de préconisateur pour conseiller le bon capteur permettant de répondre aux cas d'usage. Sur ce projet-là, on a d'abord conseillé de la gamme de produits Adonis, puisque c'est un partenaire historique de Sinox, donc on intègre quand même une bonne partie de votre gamme. Je pense une vingtaine de produits parmi les 650 modèles de capteurs qu'on a intégrés sur divers usages, divers secteurs d'activité. Elsa, tu as commencé à le faire, mais est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer un petit peu là, les capteurs qui ont été installés là, sur les différents cas d'usage, sur les différents équipements? Typiquement sur la VMC, quel capteur a été utilisé, sur
sur l'ascenseur, sur le portail. Oui, ok. Alors, il y a 4 capteurs de notre gamme qui ont été installés dans le cadre du projet avec CDC Habitat. Le premier, c'est le Delta-P, qui est ce capteur, donc, qui est un capteur qui va permettre de mesurer, de suivre le bon fonctionnement d'un système de ventilation en mesurant le delta de pression. Concrètement, ce capteur, il s'installe à côté du caisson de ventilation, du système de ventilation qui est généralement installé sur le toit du bâtiment. Et ensuite, vous connectez deux tubes en plastique entre le capteur et le système de ventilation. Et le produit, en fait, le capteur, il va permettre de détecter une baisse du delta de pression, soit entre la pression atmosphérique et l'intérieur du caisson, soit de part et d'autre d'un filtre, du filtre du système de ventilation. Et concrètement, s'il y a une baisse du delta de pression qui est détectée, ça signifiera qu'il y a un problème, un dysfonctionnement du système qui peut être dû à un filtre encrassé, à un problème avec une turbine, à une gaine qui est percée, une gaine du système de ventilation qui est percée. Et si vous voulez avoir une surveillance plus complète du système, vous pouvez aussi installer, câbler une pince ampère-métrique comme celle-ci que vous branchez sur le système de ventilation et qui peut vous permettre de détecter une panne du système, puisque du coup on va mesurer la tension. Donc il y a une entrée analogique 0,10 volts sur le capteur, vous branchez la pince ampère-métrique et vous allez pouvoir détecter immédiatement un problème de fonctionnement. Vous pouvez aussi installer, câbler à l'entrée, il y a 2 entrées tout ou rien sur le capteur que vous pouvez installer sur la sortie défaut du système de ventilation et qui va vous permettre d'être alerté s'il y a un dysfonctionnement répétitif qui est détecté sur le système. Ces produits-là ont un boîtier IP68, donc ça veut dire que vous pouvez totalement les installer sur le toit ou en intérieur, peu importe, et qu'en fait, ils sont totalement étanches. Ce sont des produits qui fonctionnent, des capteurs qui fonctionnent sur pile et qui peuvent fonctionner pendant plus de 10 ans sans maintenance, même en transmettant les données liées au fonctionnement du système de ventilation une fois par heure. En fait, on est sur des grosses autonomies en termes de fonctionnement. Donc concrètement, le produit va mesurer le delta de pression, une baisse du delta de pression éventuelle selon un intervalle qui est défini par l'utilisateur, que vous définissez, et va remonter ces données sur une plateforme d'exploitation, une plateforme IoT, comme celle de Synox, selon, pareil, un intervalle qui est configurable. Et vous pouvez aussi paramétrer des événements qui vont déclencher en fait l'émission d'un message et donc alerter l'utilisateur. Donc, ce type d'événement, ça peut être un delta de pression qui descend par exemple en dessous de 100 pascal. Ça peut être du coup une tension mesurée par la pince ampère-métrique à 0 volts ou alors un changement d'état qui est détecté sur l'entrée contact sec. Donc, ce type de capteur-là permet par exemple à CDC Habitat de suivre le fonctionnement du système de ventilation et d'anticiper les opérations de maintenance en fonction du besoin réel et de l'utilisation de l'équipement, de cet équipement technique dans le bâtiment. Merci. Un deuxième capteur de la gamme Adonis qui a été installé dans le cadre du projet, c'est le Dry Contact. Donc, le Dry Contact, c'est un capteur comme celui-ci, donc qui permet de détecter en fait un changement d'état sur un équipement. Donc, c'est un capteur qui est très versatile, qui peut adresser pas mal de cas d'usage en fonction du type d'accessoires qu'on lui associe. Par exemple, on peut du coup connecter un détecteur d'ouverture et de fermeture magnétique qui va permettre de compter un nombre d'ouvertures, de fermetures d'une porte d'accès, par exemple. On peut lui associer un détecteur de présence d'eau, ce qui va permettre d'être alerté s'il y a une fuite, par exemple, dans une chaufferie, une fuite d'eau dans une chaufferie ou alors dans un local technique. Chez CDC Habitat, ce capteur-là, il me semble qu'il a été utilisé pour compter notamment le nombre d'ouvertures et de fermetures d'un ascenseur.
Donc, il y a 4 entrées-sorties qui sont configurables, ce qui permet du coup à la fois de remonter les informations liées à l'usage des équipements de manière périodique ou en fonction d'événements que vous paramétrez, mais aussi, avec ce type de produit-là, vous pouvez piloter des équipements. Vous pouvez par exemple activer ou désactiver une consigne à distance en fonction d'événements qui ont lieu dans le bâtiment. Vous pouvez ouvrir, fermer un portail à une certaine heure, par exemple, ou si vous détectez que le portail est resté ouvert pendant plus de 3 heures sur une plage horaire entre 22 h et 6 h du matin, par exemple. Donc voilà, on est sur un mode de fonction, sur un produit qui permet de répondre à pas mal de cas d'usage liés au bâtiment. Et comme le produit Delta P, on est sur un boîtier IP68. Donc, c'est un capteur qui peut être installé aussi bien à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur. Excusez-moi, on va s'adapter parce qu'on a un petit problème de webcam en direct. Ok. Je laisse continuer. Bon, merci. Ouais. Okay. Et le troisième type de produit donc, de notre gamme qui a été installé dans le cadre du projet avec CDC Habitat, c'est le TAMP. Donc, le TAMP, c'est un capteur qui permet de suivre les températures. Donc, il y a 2 versions du produit qui existent. Une version avec donc sonde de température ambiante et sonde de température déportée. Et une autre version avec 2 sondes de température déportée, comme celui-ci. Et donc ça, ce sont des produits qui vont permettre de mesurer les températures sur une plage assez étendue, puisqu'en fait, on est sur du moins 55, il me semble, moins 55 à plus 155 degrés. Donc, et puis, c'est un boîtier, donc toujours IP68. Donc là, vous pouvez aussi l'utiliser dans différents contextes. Par exemple, c'est un produit qui peut être utilisé pour suivre les températures sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. Donc, ça vous permet, donc vous installez la sonde sur le réseau et ça vous permet, la sonde déportée sur le réseau, et ça permet de suivre les températures pour faire un rééquilibrage hydraulique, par exemple, du réseau et garantir une température homogène, quel que soit du coup l'étage dans un bâtiment. C'est un produit aussi que nos clients utilisent pour la surveillance de la légionelle, qui est du coup une bactérie qui se développe à moins de 55 degrés. Et donc, en fait, vous installez une sonde au départ et au retour du circuit d'eau chaude sanitaire, et vous pouvez être alerté dès lors que la température du réseau passe en dessous des 55 degrés. Et donc, ça permet de prévenir de tout risque de prolifération de la bactérie. À l'inverse, vous pouvez aussi utiliser ce produit-là pour surveiller la température, des températures plus froides. Donc, par exemple, pour la surveillance de la température dans les chambres froides pour les aliments qui sont réfrigérés ou surgelés. Parce que là aussi, il y a un risque, si on ne maintient pas une température constante, d'avoir une prolifération de bactéries et des risques d'intoxication. Voilà, et j'en profite pour présenter rapidement Adonis, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Adonis, c'est une société française qui existe depuis plus de 20 ans, et on est vraiment, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est la conception de capteurs comme ceux que je viens de vous présenter. On a une trentaine de références de produits à notre catalogue. Des produits, donc tous nos capteurs sont des capteurs sans fil qui sont connectés via les réseaux LoRa, Sigfox et IoT cellulaire depuis l'année 2023 sur l'IoT cellulaire. On accompagne aussi tous nos capteurs d'un ensemble de services pour faciliter le déploiement, les projets de nos clients. Donc ces services, ça peut être aussi bien des outils de configuration des capteurs, des logiciels qui vont permettre de décoder les données, des plateformes pour pouvoir gérer à distance, configurer à distance, vérifier l'état d'un parc de capteurs à distance. Et on a aussi une équipe support qui peut accompagner nos clients sur des études de couverture réseau, par exemple, pour conseiller le réseau plus adapté en fonction d'un site de déploiement ou de contraintes spécifiques à un projet. On peut aussi proposer des formations à l'IoT pour aider les clients. Et donc, tous nos capteurs, ils sont conçus par nos équipes de développement qui sont basées à Grenoble et qui se composent d'ingénieurs firmware qui travaillent sur les logiciels embarqués,
d'ingénieurs hardware qui travaillent sur les cartes électroniques, sur la fonction radio de nos produits. On a aussi des ingénieurs soft qui sont plus sur les parties applications métiers et applications web associées. Merci, merci Elsa pour la présentation là, des produits. Maintenant, on a fait la partie sélection des devices. Pour qu'un capteur remonte de la donnée, il faut forcément qu'il soit associé à un réseau. Ici, sur le projet, on a choisi la partie LoRa privée, comparé à d'autres types de réseaux que tu as évoqués, Elsa, comme le réseau opéré, Sigfox ou cellulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix de ce type de réseau, Fabien, s'il te plaît? Alors nous, il y a une analyse économique qui faisait apparaître un intérêt de déployer nos propres infrastructures, hein, sachant que ce réseau-là répondait en fait à l'ensemble des besoins qu'on avait identifiés en termes de collecte de données. Donc il ne nous restait plus qu'à tester le produit en conditions réelles. Donc on a pu maîtriser notre couverture réseau en déployant 2 passerelles, une sur chaque bâtiment, de manière à se mettre en capacité à collecter les données sans risque de perte de trame et en utilisant le moins possible les batteries puisqu'on favorisait justement une bonne connexion sur l'ensemble du périmètre technique du projet, que ce soit sur l'ensemble des équipements et dans n'importe quelle situation. Côté Adonis, vous qui êtes quand même qui constatez un petit peu l'évolution du marché de l'IoT depuis plusieurs années, quelle est un peu votre vision sur la partie réseau et comment vous positionnez, tu en as commencé à en parler, mais sur l'évolution de la gamme? Si on reste sur les réseaux, faible consommation et longue portée et sans fil, il y a 4 technologies principales qui représentent aujourd'hui plus de 90% du parc de capteurs déployés. C'est donc la techno LoRa, Sigfox et les réseaux cellulaires, donc NB-IoT et LTE-M. Aujourd'hui, on voit une grosse croissance de ces réseaux cellulaires en termes de nouveaux projets déployés en France, mais aussi à l'étranger. Concrètement, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix technologiques. Ça dépend vraiment de chaque contexte, de chaque projet de déploiement IoT. Alors, on pourrait faire une présentation, un webinaire spécifique sur le choix de la connectivité, honnêtement. Mais en fait, on va dire le choix de la technologie va dépendre de plusieurs paramètres. Il y a notamment la zone de déploiement. Est-ce que c'est uniquement en France, sur un seul bâtiment, sur plusieurs bâtiments? Est-ce que c'est dans plusieurs pays européens, voire dans le monde? Est-ce que on est sur des capteurs qui vont devoir fonctionner pendant 5 ans sans avoir à changer les batteries, ou est-ce qu'on est sur des contrats de beaucoup plus longue durée, comme sur, par exemple, la télérelève de compteur, où là, il faut garantir des autonomies et une qualité de service pendant 15-20 ans. Est-ce que on est sur des flux de données qui doivent être remontés en quasi-temps réel, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, ou alors est-ce qu'on a besoin de remonter les données simplement une fois par jour, une fois tous les 2 jours? Ce type de contraintes-là et de questionnement va vous orienter vers le choix de la techno la plus adaptée. Il y a aussi l'aspect sécurité qui rentre en jeu, l'aspect est-ce que je suis dans un bâtiment, est-ce que je suis en extérieur, dans une zone rurale, dans une ville. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Est-ce qu'on est en mobilité? Le choix dépend vraiment de chaque projet IoT. Et après, je vous invite à vous rendre sur le site d'Adonis. On a publié certains articles sur le sujet qui présentent un peu les différents paramètres à prendre en compte et comment et qui vous aident à vous orienter dans le choix de la techno. Et aussi, même côté Synops, on a un guide des connectivités qui explique un petit peu quelle technologie convient en fonction de l'usage. Je me permets, du coup, effectivement, tu l'as mentionné, Hugo, au début. Donc, nous, chez Adonis, on a des capteurs LoRa, des capteurs Sigfox, et depuis 2023, on a développé aussi une nouvelle gamme de capteurs cellulaires.
donc qui fonctionne sur ces réseaux NB-IoT et LTEM. Un même produit permet de se connecter aux deux réseaux. Donc, ça vient en complément de notre gamme existante LoRa et Sigfox. Et depuis, donc on a lancé cette nouvelle gamme en 2023, cette année. Et donc, on a aujourd'hui un capteur de température et d'humidité comme celui-ci, un capteur qui va mesurer en plus de la température et l'humidité, les taux de CO2 et les COV d'un bâtiment, donc pour avoir une perception encore plus complète de la qualité de l'air et des conditions environnementales. Et un compteur d'impulsion, donc dédié soit à la télérelève de compteurs d'eau, électrique, thermique, ou alors pour la maintenance, pour pouvoir compter le nombre de cycles d'un équipement. Merci Elsa. Donc maintenant qu'on a choisi ces objets, qu'on a défini la connectivité, il faut forcément les associer à une plateforme pour pouvoir exploiter les données. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'usage de CDC Habitat sur notre première plateforme, donc SOM2M IoT, qui est une plateforme de device et de connectivity management? Oui, alors qu'est-ce que ça a pu apporter dans le cadre de cette expérimentation pour CDC Habitat? Déjà, c'est de pouvoir intégrer notre référentiel. C'est important d'avoir un référentiel à jour, représentatif du patrimoine, des équipements, et de pouvoir l'intégrer en fait dans cette plateforme. Et de pouvoir intégrer aussi l'ensemble des protocoles de connectivité. On vient d'en parler. Alors, protocole de connectivité ou différents types de flux de données aussi. On voit arriver en fait sur cette partie-là l'ensemble des flux de données qui sont centralisés, ou l'ensemble des capteurs ou des émetteurs de chaque flux de données qui sont centralisés sur cette plateforme-là. Donc, elle va permettre d'agréger tous les flux de données. Elle va permettre de gérer un parc hétérogène de capteurs ou d'équipements connectés. On va pouvoir vérifier la bonne communication, qu'il n'y ait pas de perte de trame, qu'on ait bien toute l'information qui arrive sur la plateforme. Et on va pouvoir gérer ces objets et du coup la fréquence de collecte qui est associée à chaque équipement. Et donc là, on est vraiment sur la partie gestion de parc et d'agrégation de données. CDC Habitat utilise aussi notre seconde plateforme, donc SoDataVis, qui est dédiée à l'exploitation de la donnée une fois qu'elle est collectée par les capteurs là, sur le terrain. Est-ce qu'avec des tableaux de bord aussi personnalisés en fonction du besoin métier, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis là, sur la plateforme, et après, par la suite, on verra des captures d'écran concrets de cas d'usage? Alors, cette plateforme, elle permet donc justement de créer des modèles de reporting, donc des dashboards. Elle permet de créer des scénarios. Elle permet d'identifier qui a accès ou pas et de quelle manière, parce qu'on est en train de parler de collecte de données, de température, etc. C'est vrai que dans notre secteur, on a des risques liés au RGPD notamment, etc. Donc, ça permet justement de maîtriser une partie de ces risques-là. On va pouvoir créer des alertes de consommation ou de dysfonctionnement qu'on peut identifier à travers les capteurs ou les équipements qui seront connectés. On peut aussi intégrer du coup des données dans notre système d'information, parce que c'est ce qui permet de faire la passerelle. Si on veut nous associer en fait des données qui sont déjà disponibles dans notre système d'information. Et toute cette collecte de données, toute cette visualisation, ça va permettre aussi de l'envoyer à nos prestataires pour qu'ils puissent prendre connaissance des conditions dans lesquelles fonctionnent les installations, notamment, et des dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir. Merci à tous les deux. Donc maintenant qu'on a vu la partie plutôt sélection capteur, sélection réseau et plateforme, on va regarder en détail des tableaux de bord là, sur les différents usages et supervision d'équipement, mais on va commencer par la partie température des logements. Donc vous allez regarder, vous allez pouvoir voir un tableau de bord qui est un exemple de tableau de bord exploité par CDC Habitat. Et par exemple sur l'année en cours, on remarque des écarts de température assez importants, de plusieurs degrés. Dans ce contexte où la partie énergétique est quand même au cœur des préoccupations, comment est-ce que vous, côté CDC Habitat, vous traitez cette donnée? Alors, nous, ça va nous permettre de mettre en évidence des anomalies ou des dysfonctionnements déjà.
sur le système de chauffage. L'objectif, c'est de permettre à nos prestataires ou à des bureaux d'études spécialisés à qui on peut déléguer une partie de l'exploitation de ces systèmes, de procéder à des actions, enfin déjà d'exploiter cette donnée et de procéder à des actions correctives ou conditionnelles à partir de ces données-là. L'objectif, c'est de limiter les consommations énergétiques, d'optimiser la maintenance et la durabilité des systèmes. En complément, cette donnée, on va pouvoir s'en servir pour sensibiliser nos locataires, par exemple, pour les informer qu'ils peuvent être dans une situation où ils pourraient éventuellement envisager de baisser un peu leur température dans le logement et qu'ils puissent identifier aussi un gain économique qu'ils auraient à pouvoir faire cette action-là. Voilà. Donc, on va essayer de sensibiliser, de conseiller à des gestes de la part de nos locataires pour faire dans ce cas-là des économies sur toute cette énergie. C'est le cas aussi pour l'eau. On est un peu dans le même cas. On va pouvoir identifier des anomalies de consommation, etc. Et on va pouvoir soit procéder à des réparations, soit sensibiliser sur des usages. Concernant la VMC, l'enjeu il est tout autre. Donc Elsa, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais l'objectif c'est de passer d'un modèle de maintenance correctif où on va constater un défaut sur un équipement pour aller sur site procéder à la maintenance, à un modèle plutôt préventif où on va se baser sur l'IoT pour collecter de la data et anticiper un défaut. Donc là, sur la partie VMC, typiquement, on voit que le différentiel de pression reste assez stable puisqu'on ne voit pas de hausse et de baisse significative de la part de la courbe. Est-ce que typiquement sur ce type d'équipement, côté CDC Habitat, vous avez des contrats de maintenance associés à la VMC et comme on constate qu'il n'y a pas forcément de dégradation, est-ce qu'il y a un sujet à voir sur la fréquence des interventions? Est-ce que typiquement on ne pourrait pas imaginer une intervention sur site à partir du moment où, grâce à l'IoT, on constate une dégradation? Alors, oui, déjà, dans un premier temps, il y a un contrat sur le système de VMC qui est associé au système de chauffage et ECS. Il y a des visites systématiques qui sont prévues chaque année. C'est ce qui permet aussi de limiter justement cette dégradation-là, d'agir avant qu'il y ait une dégradation. Donc ces mesures, effectivement, elles vont permettre de constater si on est dans une situation qui pourrait générer une anomalie, qui pourrait générer un dysfonctionnement. Et dans ces cas-là, on va pouvoir agir de manière préventive. Voilà. Ensuite, les analyses qui seront un peu plus poussées sur ce type d'installation, mais ça sera d'identifier des situations à risque, hein, parce que bon, aujourd'hui, une panne VMC, ça implique des risques sanitaires et des risques de confort liés aux utilisateurs. Et ça devrait permettre aux entreprises de maintenance de pouvoir limiter leurs déplacements, etc. Il reste aujourd'hui, je pense, à identifier un modèle économique qui permette d'apporter en fait des données aux prestataires tout en optimisant aussi les contrats de maintenance pour le bailleur. Merci Fabien. Sur la partie eau chaude sanitaire, il y a aussi un sujet lié au risque sanitaire forcément. Comment est-ce que vous analysez cette captation de données sur la partie eau chaude? Alors, ça, ce sont des données qui sont avant tout à destination de nos prestataires, comme des bureaux d'études spécialisés ou des prestataires de maintenance. Ce sont les plus à même, en fait, d'identifier, d'analyser ces données-là et de prendre des mesures pour pouvoir optimiser les installations, travailler sur la performance et limiter les anomalies ou les dysfonctionnements qu'on pourrait avoir sur l'installation. Donc, on est vraiment dans un objectif d'augmenter la performance tout en diminuant une consommation énergétique. Donc, c'est en prenant en considération ces données-là
qu'on va pouvoir optimiser le rendement, optimiser la production, tout en limitant en fait ses consommations énergétiques. Vous surveillez aussi le fonctionnement des ascenseurs, comme il a été dit précédemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce cas d'usage-là? Alors ça, c'est un cas d'usage qui est lié à la performance technique des équipements. Le but, c'est de limiter le nombre de pannes et d'augmenter le taux de disponibilité de l'appareil. Il faut que l'appareil soit disponible pour ceux qui vont utiliser, ceux qui ont besoin d'utiliser les ascenseurs. On va donc mesurer le trafic des appareils et le fonctionnement de certains organes pour vérifier de quelle manière ils fonctionnent et pour identifier le volume de trafic, pour savoir si on a un ascenseur qui fonctionne 2 fois plus qu'un autre, identifier pourquoi on aurait des pannes, etc. Donc, ça va permettre, donc, en complément de ces analyses-là, ça va nous permettre aussi de savoir s'il est en fonctionnement ou pas. Plutôt que d'attendre que l'utilisateur puisse appuyer sur le bouton et de comprendre que c'est en panne, on va pouvoir identifier qu'il y a une anomalie et faire intervenir l'entreprise de manière à être plus réactive. Et là, en l'occurrence, là, sur les 2 ascenseurs, là, sur les 2 résidences, on remarque une utilisation quasi identique. Après, ça aurait pu être différent, mais sur la partie maintenance, est-ce que typiquement il y a des sujets à voir en détail au niveau de l'équipement, ou alors c'est un sujet de contrat de maintenance global qui inclut les 2 résidences? Comment est-ce que tu vois un petit peu cette analyse de données? Alors déjà, bon, c'est pareil, c'est un équipement qui est suivi par un contrat de maintenance. Oui. Ça permet d'assurer la maintenance préventive et curative, les 2. Il n'y a aucune limite de déplacement en fait dans le cadre de ces contrats. Donc, à partir du moment où il y a un défaut, l'entreprise se doit d'intervenir. Par contre, on a un taux de disponibilité minimum à assurer et on se doit d'être réactif, l'entreprise se doit d'être réactive, donc la durée d'intervention est limitée. Donc, l'accès à toutes ces données, en fait, tout comme le cas d'usage chauffage ou VMC, ça va permettre d'identifier, ça va permettre aux prestataires, d'identifier s'il y a une anomalie ou pas et dans quelles conditions en fait s'est déroulée l'anomalie. Quels sont les indicateurs qu'on peut avoir sur les différents organes et visualiser le plus rapidement possible d'où provient la panne et donc d'agir en conséquence. Donc, ça, c'est une chose. Et enfin, la maintenance conditionnelle, après avoir fait des analyses et sur toutes ces données-là, va permettre en fait d'identifier des anomalies, de prendre en considération ces données et d'adapter la prescription, d'adapter les préconisations de la part des BET, pareil, des bureaux d'études spécialisés qui peuvent suivre ces installations-là. Donc, on va pouvoir conditionner un petit peu la maintenance, dire à quel moment on intervient, de quelle manière, à quel moment c'est le plus opportun de faire ces interventions-là, et éventuellement d'adapter en fait des préconisations pour des réparations sur du matériel, justement qu'on va pouvoir identifier en fonction du trafic, par exemple. Et le dernier cas d'usage, il est lié au portail. Donc, sur le même principe, on va superviser le taux d'ouverture et de fermeture du portail. Là, typiquement, sur l'analyse de l'année 2023, on remarque qu'il y a une utilisation qui est supérieure en période estivale et en semaine, mais aussi quand on analyse au niveau de la journée, on remarque des pics à 7h et à 18h. Qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là en termes d'action? Alors, c'est un cas d'usage qui se rapproche un petit peu de l'ascenseur. C'est ce cas d'usage-là, il va nous permettre de déterminer les fréquences d'utilisation. Tout comme un ascenseur, notre objectif, c'est de pouvoir travailler aussi sur la durabilité de l'équipement, augmenter sa durée de vie et limiter la maintenance. Donc, dans ce cadre-là, pour répondre en fait à des objectifs d'augmentation de durée de vie de l'installation, typiquement, comme on peut le voir en fait sur ces graphiques, on voit qu'il y a une fréquence d'utilisation et qu'à certaines périodes, en fait, on a des pics d'utilisation. On peut imaginer que lors de ces pics d'utilisation, si plutôt que d'ouvrir 20, 25, 30 fois en fait à la suite la porte, on peut imaginer laisser ouvert par exemple, et donc
limiter du coup d'office le fonctionnement des moteurs et des organes qui composent le système de fermeture, et donc augmenter, du coup avoir un impact direct sur la durée vie de cet équipement et la maintenance qui est associée. Voilà. Merci à tous les deux. On arrive au terme de la première partie là, de ce webinaire. C'est maintenant l'heure de passer aux questions. Mais moi, avant toute chose, j'en ai une pour vous deux. Je vous laisse dans le chat poser toutes vos questions. On va y revenir juste après. Tu as parlé de référentiel. Comment est-ce que côté Adonis et côté plutôt exploitation client, vous voyez la partie modélisation, puisqu'on parle quand même énormément de BIM en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est une notion importante à prendre en compte et est-ce qu'elle est liée directement à l'IoT? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la main sur la réponse. Alors, c'est un sujet qui est donc la modélisation 3D, le BIM, l'exploitation maintenant, c'est un sujet qui est présent aussi chez CDC Habitat. Oui, pour faire simple, étant donné qu'il est prévu que les équipements et les objets connectés intègrent nos référentiels, qu'on soit en capacité à les intégrer, à les paramétrer directement dans le système d'information, oui, l'objectif, c'est de pouvoir les intégrer dans la démarche. Et si jamais il doit y avoir un impact significatif sur des cas d'usage, hein, ou si ça peut favoriser l'exploitation maintenance en complément de ce qui est fait dans le BIM, bien entendu qu'on prévoit de pouvoir l'intégrer lorsque ce sera possible et nécessaire. Merci Fabien. Donc je vais maintenant passer aux questions sur le chat. Après, dans tous les cas, on reviendra vers vous après le webinaire pour tout complément d'information. La première d'entre elles, où sont stockées les données fournies par les capteurs de ventilation, par exemple, en local ou sur un cloud distant? Je te laisse peut-être répondre sur la partie device. Alors oui, donc les données, elles sont stockées, elles peuvent être stockées en local si vous désirez par exemple suivre le delta. Donc si on est c'était sur le capteur de ventilation, ok. Donc si vous voulez mesurer en continu, enfin par exemple tous les quarts d'heure, la variation éventuelle du delta de pression et envoyer cette donnée une fois par jour ou une fois toutes les 12 heures par exemple. Les données, elles sont stockées en local, donc vous historisez un certain nombre de valeurs successives en local dans la mémoire du capteur et ensuite elles sont transmises sur une plateforme comme la plateforme de Synops. Oui, et nous chez Synops, donc sur la partie hébergement des données, donc on travaille avec un hébergeur français, donc sur des serveurs redondés à La Ciotat et Marseille, avec une certification Tier 4, donc un haut niveau de certification en termes d'hébergement. On conserve la donnée généralement sur la durée du contrat. Après, selon l'exploitation qu'on en fait, on peut réduire à une conservation annuelle parce que nous, on est aussi engagé dans une démarche de numérique responsable. Si on n'a pas intérêt à conserver la donnée, on va aussi pouvoir la supprimer. Et après, est-ce qu'elles sont intégrées avec d'autres données, d'autres capteurs? Oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire de la corrélation de données entre différents capteurs. Je vais analyser une présence avec une température. Je vais gérer de la captation de données, typiquement analyser une luminosité avec de l'actionnage. L'idée, c'est de pouvoir corréler toute cette donnée-là. Existe-t-il d'autres capteurs chez Adonis? Alors oui, oui. Une gamme quand même assez large. Je ne sais pas si tu veux donner d'autres exemples typiquement. Oui, bah alors là j'en ai présenté 3 plus en détail, mais en fait on a une gamme d'une trentaine de références différentes. Donc on a des capteurs de température, d'humidité, de CO2, de composés organiques volatiles, des capteurs qui vont permettre de faire de la télérelève de compteurs, d'eau, d'électricité, de gaz. On a des capteurs qui vont permettre de mesurer une tension donc avec des entrées analogiques. On a des capteurs qui vont permettre de détecter des changements d'état, des capteurs qui vont permettre de piloter des esclaves Modbus, donc pour pouvoir interroger, écrire, lire des registres d'esclaves Modbus à distance. Enfin voilà, on a une large gamme.
On se focalise chez Adonis sur le domaine du bâtiment intelligent, donc des capteurs qui peuvent qui répondent aux différents cas d'usage du bâtiment et qui adressent les 3 enjeux dont j'ai parlé au cours du webinaire, donc efficacité énergétique, confort des occupants et efficacité des processus de maintenance des équipements techniques. Et plus globalement, nous, côté Synox, donc on est intégrateur aussi de solutions IoT sur différents secteurs d'activité. Le bâtiment en est un bon exemple, mais on travaille aussi sur la ville intelligente, le transport, la santé, avec d'autres partenaires qui sont plutôt spécialisés sur ces domaines d'activité. Est-ce qu'il existe des capteurs NB-IoT pour la partie Pulse? Oui. C'est en cours. Je pense que c'est commercialisé. Alors, en techno LoRa et Sigfox, oui. comptage d'impulsion, on a déjà un produit au catalogue depuis pas mal d'années et qu'on a déjà déployé en milliers d'exemplaires, qu'on a vendu à plusieurs milliers d'exemplaires en France et dans le monde. Et en techno cellulaire, IoT cellulaire, NB-IoT et LTE, on a un capteur qui va être donc comptage d'impulsion qui est disponible avant la fin de l'année. Alors, je vais résumer plusieurs questions au niveau des gains directs et des suites. Donc, la première phase du projet de la CDC Habitat, c'était de valider la possibilité de collecter de la donnée. Fabien, est-ce que tu peux donner un petit peu d'éléments là sur la suite? Quelles sont un petit peu les perspectives en matière d'IoT? Alors, les suites, c'est définir l'ensemble des cas d'usage auxquels on doit répondre. Et à quoi ça peut servir. Donc là, c'est identifier voilà, qu'est-ce qu'il y a à déployer et de quelle manière. Et ensuite, à partir du moment où on aura identifié tout ça, c'est organiser et accompagner le développement à l'échelle, c'est travailler sur nos contrats pour pouvoir embarquer ces données-là, c'est travailler sur notre prescription pour que les différents acteurs de la construction et notre maîtrise d'ouvrage puissent commencer à embarquer certains systèmes. Mais une fois que l'ensemble des cas d'usage seront validés et qu'on aura déroulé en fait toute la chaîne d'exploitation de la donnée, c'est-à-dire à partir de ce cas d'usage-là, quelles fonctionnalités on doit associer, quel type de données on doit collecter. Une fois que tout sera prêt, on continuera d'adapter nos contrats, on continuera d'adapter notre prescription et on définira quel outil est en capacité à assurer l'ensemble des fonctionnalités dont nous avons besoin pour répondre à ces cas d'usage. Merci Fabien. Je vais maintenant répondre sur la partie plutôt agrégation sur les flux autres que de l'IoT. Donc oui, on est interfacé avec des systèmes GTB, on remonte de la donnée directement d'équipements qui sont nativement connectés. Comme l'a expliqué Fabien au début, le but de Sum2M IoT, c'est d'agréger tout type de données sur une plateforme et d'avoir un hub qui permet de piloter toute sa data. Donc forcément, on a déjà interfacé avec les systèmes existants du bâtiment. Et donc chez Synox, nous, j'en profite pour le dire, mais donc on est en construction d'un nouveau siège social qui sera à quelques centaines de mètres de notre siège actuel, mais qui sera un showroom de ce qu'on peut proposer sur la partie Smart Building, avec des capteurs, mais aussi du pilotage du bâtiment. Et donc, forcément, ça va impacter notre roadmap produit, puisque ce bâtiment sera géré entièrement avec nos plateformes. Donc, ça sera, je pense, une belle vitrine de ce qu'on peut proposer sur la partie Smart Building. Est-ce que vous avez des représentants en Tunisie? Oui, donc on a des filiales en Espagne, on a des intégrateurs un peu partout aussi en Europe et à l'étranger. Les plateformes sont traduites dans plusieurs langues, donc on a totalement des activités possibles à l'international. Je redis un mot sur la partie cybersécurité, mais donc Synox a été le premier à être labellisé Smart and Secure IoT, qui est un label qui est accordé sur la partie forcément sécurisation des flux. On a aussi une solution qui s'appelle SoSecure IoT, mais qui est dédiée à la gestion des flux de données et la sécurisation. Et c'est aussi un sujet qui est au cœur de nos préoccupations et ceux de nos clients, donc on traite en priorité.
Est-ce que vous allez utiliser un boss sur ce bâtiment Synox? Oui. Donc, il y a des sujets forcément en interne. Après, le but, c'est de pouvoir aussi utiliser la plateforme Synox en tant que plateforme unique du pilotage du bâtiment. Et après, sur la partie plutôt pour Fabien, sur les différents équipements, et il y a plusieurs fabricants qui collectent déjà de la data. Pourquoi vous, chez CDC, faire cette démarche de collecte? Alors moi, j'ai quelques idées à répondre, mais je vais déjà te laisser la main. Pourquoi ne pas se fier sur la data qui est collectée par les fabricants directement, le fabricant de la VMC, le fabricant de l'ascenseur? Alors, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs objectifs. Oui, bien entendu, il est prévu qu'on s'en serve également. C'est pas, on n'a pas dit qu'on mettait de côté en fait toute la donnée disponible. D'ailleurs, c'est ce qui permet aujourd'hui d'accéder à de la donnée sans forcément déployer des solutions. Mais il y a plusieurs modèles économiques, il y a plusieurs modèles d'exploitation. Donc, pour l'instant, il est prévu qu'on puisse récupérer la donnée chez certains prestataires et l'utiliser. Maintenant, dans d'autres cas, nous aurons besoin en fait de maîtriser les règles de collecte, de maîtriser les règles d'exploitation, et ça pour des soucis de sécurité ou notamment de RGPD, etc. Donc, on aura plusieurs cas possibles et nous verrons au fil du temps de quelle manière on va pouvoir agir ou développer ces systèmes. Il y a un enjeu aussi sur la maîtrise et la gouvernance de la donnée. Voilà, petit à petit, on verra de quelle manière ça s'organise, mais il n'est pas prévu de dire on délaisse la donnée disponible chez des prestataires pour se concentrer uniquement sur la donnée IoT. Non, ce n'est pas le cas. On aura les deux. Ça fera partie en fait des producteurs de données ou de la donnée qui est disponible, voilà, que ce soit chez un prestataire ou que ce soit d'un capteur. Ça sera aussi la suite des projets de pouvoir trouver les sources de data. Oui. Si il y a aussi des fabricants qui ne partagent pas la donnée, qui ne collectent pas la donnée, donc il faut être en mesure de pouvoir valider le fait de pouvoir la collecter. Dans tous les cas, on va aller beaucoup plus loin là sur les prochains mois sur la partie aussi Smart Building jusqu'à juillet, la livraison là, de notre nouveau bâtiment. Là, ça va être forcément un sujet qui va être rediscuté sur nos prochains webinars. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce webinar en physique, même si on a eu des petits problèmes de webcam. Merci à tous là sur le chat pour avoir aussi suivi de votre côté. On reviendra vers vous avec des compléments d'information à toutes vos questions. Merci. Merci.